Hello, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo conseil. Aujourd'hui on va parler de réseaux sociaux, applis de rencontres et première rencontre surtout et déception. Restez là, on va commencer à lire et on va donner nos conseils juste après. Je compte sur vous aussi pour l'aider en commentaire parce que c'est important d'avoir plusieurs avis plutôt que le mien. Donc le mien, ok d'accord, est important, mais le vôtre aussi, donc négligez pas, vraiment. Je voudrais commencer par te remercier pour tous les conseils que tu peux nous donner à travers tes vidéos. Et comme les expériences des autres m'ont beaucoup aidé, je me suis dit pourquoi pas t'écrire. Ça va être assez court, mais j'aimerais ton avis sur ma situation parce que je ne sais pas trop où j'en suis actuellement. Je me suis inscrite sur un site de rencontre il y a quelques mois et honnêtement, je n'ai rencontré personne qui me corresponde et j'allais plus sur l'application pour passer le temps que pour rencontrer la bonne personne au bout d'un moment. Ouais, je vois, je pense que t'as testé, t'as vu que ça donnait rien, du coup tu t'es dit bon, par habitude, je vais passer le temps, mais au final, comme tu dis quoi, ça sert à rien de rester trop longtemps dessus, c'était un passe-temps. J'ai discuté sans même penser que je finirais par tomber sur quelqu'un de bien un jour et j'ai fini par me retrouver à discuter régulièrement avec un mec avec qui je me suis très bien entendue. Je ne suis pas du genre à rencontrer en face à face, Elle met entre parenthèses, j'en ai rencontré 2 au total depuis que je suis sur l'appli, dont celui dont je vais te parler. Ok. Donc on a parlé plus de 2 mois avant qu'on envisage de se rencontrer. Je précise que j'avais vu des photos de lui, on s'est même parlé au téléphone et en FaceTime et niveau physique ça allait. Je le trouvais ni moche ni beau, mais la connexion entre nous était forte. Je me suis très vite attachée à lui et lui aussi. Ça, c'est super important les filles. Avant de faire une rencontre quelconque, photo, appel, FaceTime, surtout vérifier que c'est pas un fake parce que ça c'est... Imaginez vous tombez sur quelqu'un, je sais pas, un psychopathe qui prend l'identité des gens. On sait jamais, vraiment. On n'est jamais trop parano, donc vraiment faites attention. N'allez pas à corps perdu comme ça voir quelqu'un sans le connaître. Un minimum. On s'est donc donné rendez-vous dans un parc pour passer un petit temps ensemble et au moment où il est arrivé, je me suis aperçue qu'il était plus petit que moi et ça peut paraître bête mais ça m'a bloquée. Je fais 1m71 et ce n'est pas non plus super grand. Je ne pensais pas qu'il allait être plus petit que moi. Elle met entre parenthèses, d'ailleurs il avait dit qu'il faisait 1m75. Ça aussi, arrêtez de mentir sur vos tailles, sur vos âges, ça sert à rien. Vraiment parce qu'en fait, vous allez mentir dans le sens qui va plaire à la personne en face, mais dans tous les cas, la personne elle va l'apprendre, que ce soit l'âge, que ce soit la taille, ça y est, ça va se voir un jour, la personne elle va tomber sur la pièce d'identité. Imagine, t'es en train de parler à la future femme de ta vie ou au futur homme de ta vie, t'es là, une fois que ça s'est super bien installé et tout, vous entendez super bien, tu vas devoir lui avouer qu'en fait t'as 5 ans de moins, ça sert à quoi? Ou alors que, je sais pas, là par exemple, t'arrives et elle voit très bien que t'es plus petit, je trouve ça ridicule en fait. Soit, déclarez tout dès le début, on vous prend comme vous êtes ou on vous prend pas. Mais à un moment donné, vous n'avez pas à mentir sur des détails comme ça, je trouve ça vraiment, mais dans un sens ridicule, parce que, comme je vous ai dit, quoi, ça va se savoir. Et de l'autre, je trouve ça super triste parce que vous dites que pour, je sais pas, 5 cm, la personne n'est pas capable de vous aimer. Ou pour 5 ans d'âge, la personne n'est pas capable de vous aimer. Non. À un moment donné, déclarez qui vous êtes et puis on vous prend pas quoi. Ça m'exaspère parce que je trouve que en fait vous basez la relation après sur un mensonge. Je sais pas, ça casse quelque chose quoi. Si t'as le coup de foudre pour une personne, va lui dire après en fait je suis pas qui tu crois. Même si c'est juste l'âge, même si c'est je sais pas une origine, va savoir, ça casse quand même quelque chose, un lien de confiance en fait. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais ça m'a refroidi. C'est comme si tout ce qui avait commencé à se créer s'était effacé. Bien sûr, je ne lui ai rien dit, mais je l'ai plus vu comme un ami qu'un potentiel copain, alors que je sais qu'il a tout, elle met entre parenthèses, sauf ça, pour me plaire. Comment je dois faire? Me forcer, passer à autre chose ou lui en parler? Merci pour le temps que tu prends pour nous répondre, bisous. C'est vrai que c'est une situation complexe, parce que du coup, de ce que tu m'expliques, il y a eu un petit peu un coup de cœur, quoi, tu l'as pas vu venir, vous avez commencé à discuter au début sans forcément, d'objectifs, juste pour passer le temps, et au final, vous avez accroché l'un avec l'autre, et là, au final, ce qui bloque vraiment, c'est la taille. Tu m'as dit, tu fais 1m71, et tu m'as dit qu'il était un peu plus petit que toi. Alors, plus petit ou un peu plus petit? On va vérifier parce que ça a son importance pour moi. Qui était plus petit que toi. Donc, je sais pas si c'est beaucoup plus petit ou un petit peu, mais j'avoue que moi, je suis assez portée sur la taille. C'est vrai. J'ai un blocage aussi, si la personne est plus petite que moi, c'est difficile. Mais de l'autre côté, je me dis que par exemple, quand j'ai rencontré mon mari, c'était tellement une évidence et tout était tellement parfait que je pense que je l'aurais accepté même un peu plus petit. Je pense. C'est difficile après de se mettre à la place de quelqu'un d'autre quand t'y es pas, mais ce que je me suis toujours dit, et justement c'était un de mes grands critères de me dire, peu importe, j'ai pas de critères sur mon mari spécial physiquement,
mais je veux qu'il soit plus grand. Et à un moment donné, je m'étais dit, mais à un moment donné, si tu tombes sur une personne qui est parfaite et juste elle est trop petite. Je m'étais fait ce questionnement tellement c'était important pour moi. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, en fait, ça sert à rien de se bloquer sur la taille, parce que j'ai regardé autour de moi des personnes que je connaissais, des couples adultes qui avaient justement la femme plus grande que l'homme, et bien plus grande que l'homme, hein, dans les exemples que j'avais, et ça m'avait jamais choquée. Et je me suis dit, en fait, c'est vraiment à notre âge qu'on est vachement porté sur le physique, alors qu'à l'âge adulte, en fait, quand tu vois un couple avec une femme plus grande que l'homme, c'est pas tant choquant que ça. Pour moi qui avait ce critère-là, mais hyper important, quand je le voyais chez les autres, ça me dérangeait pas. Et en fait, je me dis, c'est pour moi que ça me dérange. Donc si tu le fais pour le regard des autres, entre guillemets, dis-toi tout simplement que des couples où la femme est plus grande que l'homme, il y en a, c'est pas choquant, tu t'en fiches quand c'est chez les autres, c'est juste que c'est pour toi. Et je pense qu'il faut pas que tu te fermes de porte particulièrement juste sous prétexte qu'il y a la taille qui est en jeu. Parce que, à un moment donné, s'il y a que la taille, j'ai envie de dire, tu peux passer au-dessus. Après, je vais pas te dire, voilà, tu dois réagir comme ça ou comme ça, hein, c'est ton cœur avant tout. Si tu me dis que t'as un blocage et que, tu pourras pas passer au-dessus, voilà, le fais pas galérer, lui fais pas espérer quelque chose qu'il y aura pas. Mais de l'autre côté, vraiment, si t'as eu un coup de cœur et que tout est parfait sauf ça, essaye peut-être de passer au-dessus, essaye de... peut-être ne te mets pas la pression à te dire, ok, c'est mon futur copain, est-ce que si, est-ce que ça. Dis-toi juste, voilà, propose-lui de vous voir, voyez-vous dans des endroits, amusez-vous, quoi, comme des amis quelque part. Et après, tu vois si cette petite alchimie, elle se crée ou pas. Faut pas vouloir tout, tout contrôler, à se dire, je peux pas me mettre en couple parce qu'il est petit. En vrai, tu t'en fous. Si c'est que quelques centimètres, en vrai, ça se voit même pas des fois. Il suffit que, je sais pas, toi tu sois toute gringalette, lui soit plus costaud, déjà c'est beaucoup moins choquant. Et même s'il est gringalé, à un moment donné, c'est pas ce qui est le plus important dans la vie. Tu préfères être avec quelqu'un qui est un peu plus petit que toi, mais de l'autre côté qui est respectueux, qui coche toutes tes cases, plutôt que quelqu'un qui est grand, baraque, mais de l'autre côté, ça va être un mec hyper toxique et tout ça. Alors attention, je dis pas qu'on peut tout combiner, bien évidemment qu'on peut, mais si ça peut te consoler, pense comme ça. En fait, il faut pas trop s'attacher à la taille, et ce que je trouve un peu dommage dans les applis de rencontres, c'est que tout se base sur le physique. Alors que dans la vie, il y a plein de personnes qui se rencontrent, qui se retrouvent à être en couple pendant des années, à se marier, à avoir des enfants, et quand t'écoutes leur histoire, ils se disent « Ouais, au début, lui, il me plaisait pas du tout, elle me plaisait pas du tout. » Et en fait, c'est le feeling qui a primé. Quand ils se sont vus la première fois, ils se sont pas dit, je vais être avec, ou lui, je vais être avec. Ils ont commencé avec une relation un petit peu pote, connaissance, et après, ça a matché, après, ils ont plus pu se séparer. Alors que quand tu pars d'un physique, en fait, t'as du mal à te détacher des photos, et c'est ça qui est dommage, parce que sur une appli de rencontre, j'imagine qu'on va mettre les plus belles photos de soi. C'est un peu comme les réseaux, voilà, tu vas mettre les photos où t'es en avant, ou je sais pas, t'es petit, tu vas paraître plus grand, tu vas paraître plus musclé sous cet angle, bref, tu vas mettre ton meilleur profil en avant, et en fait c'est pas la réalité. Et la réalité, les belles relations qui se créent dans la réalité, c'est juste t'acceptes les imperfections de la personne parce que tu la juges pas sur son physique de prime abord. Tu vas juste te dire, cette personne-là, elle est bon délire. cette personne-là, elle est grave sympa. Mais on a une connexion avec cette personne, je commence une phrase et finis la mienne, tu vois. Après on peut pas on peut pas juger, et j'ai envie de dire les applications de rencontre, si elles existent, c'est qu'il y a un réel besoin. C'est vrai que quand tu sors pas, etc., c'est vrai que ça peut être difficile, et je blâme pas du tout les sites de rencontres, c'est très bien, tant que c'est des relations saines qui en débouchent. Après le canal, on s'en fiche un petit peu, j'ai envie de dire, mais c'est ça qui est difficile, c'est de se détacher de l'aspect physique parce que tu l'as jugé de prime abord sur le physique, tu t'es fait une idée de cette personne, et ensuite forcément en fait en vrai, t'as des petits défauts, t'as des petites mimiques, t'as des petites choses, c'est difficile de pas être déçu. Au mieux, tu vas être là, ok, la personne, elle est pareille que je l'imaginais, et au pire, c'est la déception, quoi. C'est un peu, vous savez, comme un roman. Quand vous lisez un livre, vous imaginez les personnages, la mise en scène, les décors, etc. Et le jour où vous allez regarder l'adaptation au cinéma, ça casse. Ça casse un mythe, parce que ça a rien à voir, parce que ça vous paraît nul, parce qu'en fait, c'est pas comme vous l'aviez imaginé. Et c'est ça, les sites de rencontres ou les réseaux, c'est le même principe, c'est que tu vas imaginer, tu vas un peu rêver de ça, et au final, forcément tu seras déçu parce que la réalité elle est beaucoup moins belle que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, et c'est normal. Là, comment tu me présentes la chose, j'ai l'impression que vous êtes pas trop avancé sur votre relation, c'est-à-dire vous êtes pas un petit peu engagé quelque part à aller vers une relation directement. J'ai l'impression vraiment que vous prenez le temps de vous connaître, et ça je trouve ça génial, et vous avez totalement raison. Et si je peux te conseiller, je te dirais de pas le mettre dans une case
futur petit copain, ni dans la case ami, parce que vraiment si tu le friendzone, bon t'es foutu, tu sais très bien qu'il en sortira jamais, mais juste vois-le comme un collègue, comme une connaissance. Tu vois, passe du temps avec et vois où ça te mène. Te pose pas trop de questions en vrai. Ça va être trop bizarre quand on va être ensemble, ça va faire un décalage, et si je mets des talons, je vais lui mettre une tête de plus. En vrai, tu t'en fiches. Vraiment, dis-toi que t'en es pas là. Et au moment où t'auras passé ce cap, si jamais c'est la personne qui est faite pour toi et que le feeling est parfait, etc., le physique, tu t'en ficheras. Parce que j'ai envie de dire, nos maris, on a tous des petits détails physiques au début sur lesquels on s'attache, et à la fin, tu les vois plus. Et eux, pareil, hein, je pense que c'est dans toutes les relations, il y a quelque chose, un petit détail physique qui te, enfin, je vais pas dire qui te déplaît, mais que t'es pas fan, quoi. Et au final, bah, tu le vois même plus avec le temps, et au contraire, ton mari, tu le vois comme le plus beau des hommes. Donc, dis-toi qu'avec l'amour, déjà, ça embellit. Je dis pas que ça fait grandir, mais ça embellit, ça te dérangera plus. Franchement, encore une fois, s'il y a que ça, c'est rien du tout. Ça me fait un peu penser, pour celles qui regardent, à Marié au premier regard. Donc, si vous connaissez pas, c'est un concept d'émission, donc de télé-réalité un petit peu, où les personnes vont se rencontrer que le jour de leur mariage. Donc, leur rencontre est basée sur la science, sur des compatibilités amoureuses, et du coup, ils ont un pourcentage au moment où ils se marient, donc de compatibilité. Et donc, dans cette année, il y a eu un petit peu ce cas-là. Donc, ça fait beaucoup penser à ça. La fille, je crois, faisait 1m75, quelque chose comme ça. Et le garçon, je sais plus. Mais il était... Si, je crois qu'il faisait 1m70, quelque chose comme ça. Je crois. Ils avaient pas énormément d'écart, sauf que elle, c'était très important pour elle. Un peu comme ton histoire, au final, c'est très important pour elle. Et le jour de son mariage, elle a mis des talons de 10 cm, c'est-à-dire qu'elle faisait 1m85. En soi, c'est pas le problème. Je fais 1m75. Mais le truc, c'est que quand tu sais que tu fais 1m75 et que tu sais que tu vas rencontrer un homme pour la première fois, que tu mets des talons de 10 cm et que tu as comme exigence qu'il soit plus grand que toi, bah c'est sûr que plus grand qu'1m85 quand même c'est difficile. Enfin, c'est difficile, il y en a pas des masses, hein, faut dire ce qui est, ça existe, mais il y en a pas énormément non plus. Et du coup, quand elle est arrivée, elle a bloqué sur ça, parce que je la comprends dans un sens aussi, parce que quand elle est arrivée, 1m85 et lui 1m70, admettons, ça peut faire un choc, c'est vrai. Mais ce qu'elle a, là où elle a pas trop réfléchi, je pense, c'est que sur le moment, elle s'est pas dit, j'ai quand même 10 cm de talons qu'il faut retirer. Elle a vu qu'elle faisait limite une tête de plus que lui. C'est sûr que ça peut paraître gênant quand c'est un de tes critères. Mais en vrai, si t'enlèves ses talons, bon, 5 cm, c'est quoi? C'est ça. Bon, j'ai envie de dire, s'il a des baskets maintenant comme elles se font compenser et qu'elle est à plat, c'est pas du tout choquant. Et même s'ils ont tous les deux, enfin même si elle met des petits talons ou quoi, c'est pas dérangeant en vrai. Et pourquoi je te cite cet exemple, c'est qu'elle aussi, ça l'a énormément bloquée. Et comme toi, j'ai eu l'impression qu'en fait, elle s'était fermée à l'éventualité que ça peut être une bonne personne à construire quelque chose sous prétexte qu'il était plus petit. Et je pense vraiment que c'est ce qui l'a bloqué totalement et qui l'a empêché de faire cette rencontre-là, alors que, bah, en tout cas dans l'émission, il avait l'air très très gentil, très ouvert, il mettait du sien. Mais malheureusement, en fait, ce facteur-là a fait que tout a été stoppé quelque part. Et je trouve ça dommage. Je trouvais ça vraiment dommage dans ce cas-là parce que vraiment le garçon, il avait l'air de lui correspondre en fait. Et elle lui a pas donné sa chance. Et j'ai pas envie que ça te fasse un petit peu pareil sous prétexte que juste il est un peu plus petit quoi. Après, j'ai envie de dire si ça te bloque vraiment absolument, bah tu peux rien. Juste au moins essaye. Essaye d'apprendre à le connaître. Comme je te dis, ne te mets pas la pression. Si ça doit être un ami, ça le sera. Si ça doit être ton copain, ça le sera. Si ça doit être ton futur mari, ça le sera aussi. Juste toi, lâche-toi, dis-toi juste voilà. Advienne que pourra, tu le tentes et puis on verra par la suite. Juste lui fais pas de faux espoirs et si jamais tu continues pas à cause de ça, ne lui fais pas ressentir parce que je pense que ça fait mal quand même. Pour un homme, c'est très difficile d'être petit parce que ça touche à sa virilité. Donc il faut pas non plus lui faire ressentir que c'est vraiment ça le blocage parce que c'est comme si toi on te fait ressentir que le blocage c'est le fait que tu sois grande. Ben, en soi tu peux rien. T'es une bonne personne, mais t'es grande donc personne veut de toi. Tu vois ? C'est délicat un petit peu comme situation, donc faudrait pas le bloquer lui par la suite, ça se fait pas. Surtout si c'est quelqu'un de correct, t'as l'air de le dire en tout cas. Mais ouais, te ferme pas cette porte, vraiment. Comme tu vois, t'as été surprise de l'application, tu t'attendais rien et puis lui a débarqué et tu t'es super bien entendu. Bah dis-toi là, t'attends rien de cette relation et peut-être que tu seras agréablement surprise et que ça va couler de source, t'en sais rien. Vraiment, c'est le destin. Moi je pense sincèrement que cette histoire, elle mérite, elle vaut le coup d'être vécue, d'être essayée du moins. Et puis après voilà, ça colle ou ça
ça colle pas encore une fois, mais te ferme pas cette porte pour ça. C'est qu'un détail, même si pour toi ça peut te paraître beaucoup, je t'assure que regarde autour de toi, quand tu sors, quand tu vas au travail, à l'école, peu importe, regarde autour de toi, tu verras forcément un couple où la femme est plus grande que l'homme et tu verras, ça te choque pas. Donc dis-toi que pour les autres aussi, pareil, ce sera pas choquant, t'inquiète, t'auras pas le regard des autres. Puis à un moment donné, on s'en fout du regard des autres. Si toi t'es bien dans ta relation, tu préfères voir un regard moqueur d'une personne, si ça se trouve elle est super malheureuse dans son couple, plutôt que d'avoir, je sais pas, toi t'es bien dans ton couple en fait, donc tu t'en fous. Moi je préfère voir un couple avec la femme plus grande que l'homme, la fille qui est heureuse comme tout, plutôt que de voir un couple Gaule alors qu'ils se trompent à droite à gauche, alors qu'ils sont malheureux, enfin tu vois. Donc on s'en fout en vrai du jugement des autres. Concentre-toi sur toi et vraiment pas de pression. Laisse passer. T'arrêtes juste pas à ça, vraiment. C'est pour ça, le considère pas comme ton futur copain parce que ça va te bloquer. Tu vas dire oui mais il faut une attirance physique, si, ça, non. Dis-toi juste, c'est une bonne personne avec qui j'aime bien parler. Donc on va passer du temps ensemble et on verra. En tout cas, j'espère que mes conseils t'auront aidé. Vraiment, n'hésite pas à revenir vers moi. Je veux vraiment tes nouvelles, savoir un petit peu comment ça s'est passé. Par la suite, comment ça a évolué, si finalement ça a évolué dans le bon, dans le moins bon. Je suis curieuse de savoir quand même et d'avoir ton retour. Sur ce, moi je vous fais de très très gros bisous. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à commenter. Je veux vos commentaires pour aider la personne en question. Et moi j'aime trop vous lire. Donnez-moi de la lecture à un moment donné. Enfin bref, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!